On va descendre sur. Hop là. Alors c'est ici que ça va être pénible parce que là c'est raide. Je vais peut-être arriver directement en bas. Voilà. Bien, parfait. Bon, je vais pas pouvoir tout prendre. Je vais pas ramasser le quart de ce qu'il y a sur le poste et mon panier est déjà presque plein. Il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout. Je vais pas pouvoir tout prendre. Bonjour à tous, un nouvel épisode de cette chaîne naturaliste. Aujourd'hui, on retourne aux champignons. On a eu un drôle de temps. Le début septembre, il faisait très mauvais, donc du coup on a pu aller aux champignons. Après il a fait très beau, j'en ai profité pour aller pêcher au large et pour aller en pêche à pied parce que c'était les grandes marées. Donc je vous invite à regarder tout ça parce que c'est en vidéo justement. Et aujourd'hui il refait mauvais depuis quelques jours. Et du coup c'est vraiment un champignon parce qu'il fait pas beau du tout. Alors comme d'habitude pour les champignons, c'est mon fils Émile qui m'accompagne parce qu'il aime bien ça aussi. On a un autre cabot comme d'habitude. Je sais pas s'il est vraiment utile. On essaye de le dresser à trouver les champignons, mais ça marche pas. Et donc je vous retrouve à la forêt. On va à la forêt de Villecartier. Donc on arrive et ça commence tout de suite. Hein. Donc là on est juste en sortant du parking. Hein. À la limite je donne le poste, mais j'en ai tellement que c'est pas très grave. En sortant du parking, pour celui qui a l'œil, tout de suite on a les premières. Alors faut vraiment les regarder. Hein. Et après quand voilà, c'est tellement facile. Les belles trompettes, il y en a plein. Donc ça commence d'emblée. C'est sympa. On va prendre tout ça. Et puis voilà, ça commence bien. Je pense qu'il y en a d'autres. Hein. C'est un coin où il y en a tout le temps de toute façon. Allez, on commence. Et puis je vous retrouve un peu plus tard. On va ramasser ce qu'il y a là. Voilà, je fais les postes classiques d'abord. Hein. À la forêt de Villecartier, à côté de Tran, il y a un étang. Et donc évidemment, il est juste derrière, là-bas. Et cet étang et puis cette rivière qui passe en dessous, en contrebas, ici. Voilà, fait qu'il y a une ambiance d'humidité permanente et c'est pour ça qu'on a souvent des champignons très précoces ici. C'est sympa, il faut toujours se rappeler de ces configurations quand on cherche les champignons. La forêt plus l'eau, eh ben forcément ça fait des zones où il y a toujours des champignons et de fait. Hein. Voilà, une petite trompette, des petites trompettes, c'est facile. Et là, encore une fois, on est à côté des bus et de la probranche, hein, comme d'habitude. Donc, c'est pas facile à voir les trompettes. Et ceux qui n'ont pas l'œil du mycologue, bah souvent passent à côté. Une fois, j'avais un ami qui était débutant, je lui ai montré les trompettes, et même après avoir les montrées, il les voyait pas. Donc, faut pas oublier, les trompettes, il y en a souvent au milieu de tout le monde. Ouais, donc il y a vraiment des trompettes partout aujourd'hui. Ça va être une bonne récolte de trompettes. Bon, là on est un tout petit peu sorti des zones connues. Hein. C'est des postes un tout petit peu plus loin. Et vous voyez, il faut commencer à écarter un peu les herbes. Typiquement la trompette, c'est un champignon pour lequel il faut avoir l'œil. Alors, ça continue ici. Ouais, il y en a une autre là-bas. Un petit peu éparse hein, par contre. Bon, je vais arrêter de filmer. Ah oui, il y en a là aussi. Oui, ici, c'est pas mal. Donc il faut vraiment regarder bien. Ouais, elles sont pas mal en plus celles-là. Ça commence à être de la trompette un peu plus sérieuse au niveau de la taille. C'est pas mal. Eh Mimile, viens ici, il y en a plein mon cœur. En fait, il y en a partout. Et souvent quand on voit une trompette, c'est vraiment très rare qu'elle soit toute seule. Très vite on s'aperçoit qu'il y en a absolument partout et puis du coup il faut les cueillir. Je vais rentrer un petit peu dans les ronces. Dans la forêt de Villecartier, elles sont souvent dans les ronces. T'en as aussi Mimile? Voilà. Il y en a encore plein. Ah oui, il y en a encore plein. Émile il les voit bien. Alors oh ouais, bah d'accord, je les avais pas vus, j'étais passé devant là. Emmenez vos enfants, hein. Ils sont souvent meilleurs que vous. Super, merci mon cœur. Tu mets ça dans le panier? Ouais. Tac, merci. On continue. Alors, là, il y en a encore. Ah, il y en a plein. Super. Ah, il y a vraiment plein de trompettes aujourd'hui, quoi. Ouh là là, je pense que là déjà au bout de 5 minutes, on a un quart de panier, donc je pense que ça va finir très très sympa. Là ça devient sérieux et c'est un bon exemple aussi pour montrer quand même qu'elles sont souvent bien cachées. Il y en a qui sont exposées
Il y en a qui sont pas du tout exposés. Elle est belle celle. Belle trompette. Je sais pas si on va les trouver, mais justement, ça c'est les temps. Hein, et en bordure des temps, il y a souvent deux types de bolets dont je voudrais vous parler. En l'occurrence, le bolet orangé et le bolet rude, mais qui arrivait un peu tardivement. Et on les a pas encore trouvés cette année, alors qu'ici c'est un bon coin. T'en as? Waouh, mince, bah, celui-là. Ah non, mais c'est un bolet baie ça. Pour le coup, il est trop vieux celui-là. Dommage. Non. Yeah. C'est souvent par là. Ah, j'aimerais bien qu'on en ait au moins pour vous montrer, sinon ça sera pour la vidéo suivante. On est encore un peu tôt, hein. C'est souvent, là on est fin septembre, c'est souvent octobre. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont pas là encore. Alors, je vais vérifier parce que ça peut être quelque chose de très intéressant ça. Je sais pas, hein. Ah non, c'est juste une russule. D'accord, bon, la russule. Alors les russules, hein, c'est ces petits champignons tout mignons qui ont la particularité d'avoir une chair très cassante. Hein, il y a plein de russules, c'est très coloré. Moi, je m'embête pas à essayer de reconnaître les bonnes des pas bonnes. En général, les russules, j'évite tout simplement. Et puis pour un débutant, bah, on évite à coup sûr. Hein. Alors, on est encore à un autre endroit, on n'arrive pas à trouver autre chose que des trompettes. Ah là là, toutes ces trompettes, c'est embêtant. On a... ah, je rigole, mais je voulais un petit peu de bolet ou quelque chose pour montrer à la caméra. Et on a que des trompettes partout. Bon, bah, alors, j'en ai encore pour 10 minutes à les prendre, il y en a partout. Bah, je vous laisse, je vais les ramasser. Bon, j'ai fini de ramasser les trompettes. Il y a encore plein d'améthystes. Hein. C'est la même zone améthyste. Très jolie la petite améthyste. Enfin, le vrai nom, c'est Laquaire améthyste. Avec ses lames très particulières hein, dans leur disposition. Puis, un champignon de toute façon immanquable, avec sa couleur violette et son allure élancée. D'habitude, je les prends en champignons d'accompagnement. Mais alors là, j'ai tellement de trompettes aujourd'hui que je ne vais même pas m'embêter à les prendre. Mais enfin, si jamais vous voulez en prendre, l'améthyste, c'est pareil. Vous voyez, il y en a partout. Il y en a partout. Celles-là, elles sont un peu vieilles, il ne faut pas prendre les vieilles, il faut prendre les bien violettes comme ça. C'est bon ça quand même. Hein. Mais je les prends pas aujourd'hui, les trompettes suffiront. Alors Mimile, qui décidément voit mieux que son papa, m'a trouvé les trompettes. Elles sont où mon cœur là? Ah ouais, ah oui voilà. Ah bah oui, il y en a plein encore. Bon bah on va les prendre, hein. Super. Alors Émile m'a dit, papa j'en ai marre des trompettes, de prendre des trompettes. Mais qu'est-ce que je te dise? Il n'y a que ça mon fils. Alors on a un problème, c'est que mon fils qui a décidément un bon oeil a vu des trompettes, mais elles sont là-bas. Et là ça tombe à pic. Donc on va faire le tour, et je vais descendre en essayant, je ne vais pas descendre jusqu'à la rivière. Ah elles sont grosses, je les vois d'ici, elles sont énormes. Si je vais y aller, d'accord, on fait le tour. Bon alors en fait, je reviens encore, ça va être la cascade aujourd'hui, mais je ne sais pas si vous voyez tout en bas là. Mais alors le tas de trompettes. Bon j'y vais. Hein. On est de l'autre côté, on est en bas, c'est effectivement des trompettes. La descente est un peu mortelle quand même. Donc j'y vais, j'espère que vous me reverrez. Allez, je sais pas comment je vais faire. Là, je vais pas prendre le panier, je vais pas y arriver avec le panier. On va descendre sur. Alors c'est ici que ça va être pénible parce que là c'est raide. Je vais peut-être arriver directement en bas. Il y en a partout. Ah tiens, il y a même... Bah, je vais les avoir, mais il y a même le petit bolet. C'est quoi ça? Ah, il est vieux. Ouais, laisse tomber de toute façon. Parce que, voilà, juste à côté de moi, il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout. Ouh, je sais même pas par où commencer tellement il y en a. Super. Oh, sympa. Oh, oh la vache, elles sont monster en plus. Allez. Bah disons que ça va pas durer longtemps, ça fait à peu près 12-13 minutes qu'on est là. Je pense qu'on va rentrer après ça, je sais même pas si je vais finir les postes. Ça va déborder du panier au bout d'un moment. Voilà, là partout. Et Mimile, en fait je vais pouvoir prendre le panier et je remonte. Hein. Et puis voilà, j'ai tout ça en bas. Là. Bon, je suis embêté parce que ça va même pas rentrer dans mon panier. Donc là, il y en a, là il y en a le tout le long de la paroi. Et en bas il y a
Rien qu'en bas il y a un panier entier. Voilà. Ah bah, voilà. Pas partout. Voilà, ça monte tranquillement. Ah, il y en a trop. Je suis obligé de baisser la caméra, j'arrive pas avec une seule main. Hein, je vous reprends quand le panier est plein, parce que de toute façon, la vidéo va bientôt s'arrêter. Hein, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Le panier est plein, ce sera la conclusion. À tout à l'heure. Et donc là, on arrive sur la zone du bas, qui est apparemment la meilleure. Il n'y aura pas de place hein, pour tout prendre, donc j'en laisserai un peu, c'est pas grave. Voilà. Il y a mon fiston, ah, partout. Mon fiston qui est là-haut. Ça va Mimile? Bon, je suis descendu tout seul parce que j'avais peur qu'il tombe quand même. Donc du coup, c'est moi qui travaille. Je continue. Bon, je vais pas pouvoir tout prendre. J'ai pas ramassé le quart de ce qu'il y a sur le poste et mon panier est déjà presque plein. Il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout. Je vais pas pouvoir tout prendre. Donc c'est un peu les dents de la mer. Hein. Il va nous falloir un plus gros panier. Ça devient compliqué ce poste. Allez. Comment on va les cuisiner celle-là? Mystère. Mystère, on va peut-être aller voir Hubert. Bon, on y est, je vais bientôt arrêter. Ah, ça va, j'avais fait tomber. Hop. Voilà. La petite, je vais la laisser pour la prochaine fois. Les petites, je commence à les laisser hein, parce que ouais, il est plein. Hein. Je vais sélectionner un peu plus. Je vais prendre quelques grosses. J'ai presque fini. J'étais en bas, je suis remonté. Il y en a encore plein là. Mimile est toujours là-haut. Ça va Mimile? Bon, je vais prendre les dernières. Ouais. Donc c'est sûr que je les prendrai pas tous hein, parce que je viens de tourner. Et en fait, c'est la fête ici aussi. Celle-là, je vais les laisser. Hein, j'en ai assez. Je vais les laisser grandir un peu. Je reviendrai la semaine prochaine. Bah, pour le coup, je vous ferai plus de comment dire, de vidéos sur les trompettes des morts hein, parce que je pense que vous avez compris le truc. Allez mon Mimi, on rentre. Tu vas me donner la main, je vois pas que tu glisses. Attends, en fait c'est plus dur. Ah bah ça glisse. Allez. Donne-moi ta main. Hop là. Hop. Allez. Voilà. Le chien est content de nous revoir parce qu'on l'avait laissé tout seul en haut, le pauvre. Il avait peur qu'on vienne jamais. C'est le problème des chiens. Donc voilà notre petit panier de trompettes bien rempli. Hein. Je vais vous laisser ici aujourd'hui. Parce que du coup on a vraiment fait un... Bon, voilà, on en a assez, c'est pas la peine de continuer. Ça fait une demi-heure qu'on est là, hein, une récolte faite. Et on n'a pas fait le 10e de nos postes. Donc je vous laisse, je sais que certains vont dire je donne mes postes trop facilement, mais des postes il y en a partout. Il faut arrêter de paniquer avec les postes. Ce qu'il faut faire, c'est avoir l'œil. Par exemple, ce poste-là, on l'avait jamais trouvé. On se baladait sur des postes qu'on connaissait, Émile l'a vu, il en a vu quelques-unes, et on en a ramassé un plein panier. Ben voilà, c'est ça qu'il faut faire. Donc les gens qui ont cette obsession du poste, ce sont souvent des gens qui n'arrivent pas à trouver les champignons par eux-mêmes. Et moi, je veux vous inciter justement à comprendre comment ça marche pour les trouver par vous-même. Les champignons, il y en a partout. Les trompettes, il y en a partout. Là, je vous dis, dans la forêt, j'ai encore autant de postes, enfin, une multitude de postes, je ne vais même pas dire combien, parce que je ne le sais même pas moi-même, ça fait des années, quoi. Et sans compter ceux que je vais trouver par la suite. On en trouve en permanence. Il suffit d'ouvrir l'œil. Et donc, je vous invite à ouvrir l'œil et à trouver vos postes, parce que c'est là qu'on reconnaît un bon mycologue. À très bientôt.